Bonjour à tous, c'est bientôt Noël et dans ce cadre-là, j'avais envie de vous partager un questionnement autour du Père Noël. Hum, Oui, parce que dans le cadre de notre magie de Noël, dans notre culture française et mondiale même, on a mis en place ce fameux Père Noël tout rouge qui apporte des cadeaux, etc., etc. C'est quelque chose qui est véhiculé depuis de nombreuses années. Et la question, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de participer à ça? Comment j'ai envie de participer à ça en tant que parent surtout parce que les adultes encadrants n'ont pas leur mot à dire. On est d'accord que c'est les personnes, voilà, les parents ou les personnes qui sont en train d'élever des enfants et qui en sont les tuteurs directs et légaux, qui choisissent ce qui est bon et ce qu'ils ont envie de mettre en place dans leur éducation. Donc, le choix de dire ou pas si le Père Noël existe aux enfants, eh ben, c'est pas forcément quelque chose de mal ou de mauvais de choisir l'un ou l'autre. Simplement, bah, il y a des choses à savoir. C'est-à-dire que quand on indique aux enfants que le Père Noël existe, on les met dans un univers où tout le monde dit la même chose, où à l'école tout est construit autour de ça, où les magasins, etc. sont construits autour de ça, etc. Mais en même temps, on a une sorte de mensonge de la société. Donc savoir comment on se positionne par rapport à ça, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on choisit de prôner, quelles valeurs on a envie d'apporter à ses enfants et de partager. Personnellement, je suis pour le fait de dire la vérité aux enfants. Mais il n'y a pas de bonne réponse, c'est-à-dire que c'est vos choix. C'est le choix en conscience qu'on décide de mettre en place. Le fait de dire la vérité aux enfants, ça veut dire autre chose. Pour moi, et je vous propose ce point de vue parce que je trouve qu'il est important euh, de, de l'entendre, eh bien dire la vérité aux enfants, ça revient à les mettre dans le coup. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire la magie de Noël, créer le Père Noël, etc., mais en accord avec l'enfant qui va choisir de rêver, qui va choisir de créer des rituels, des traditions, qui va choisir de créer de la magie avec vous, avec l'adulte. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on n'est pas, nous, adultes, en train de dire le Père Noël existe et du coup, bah, c'est comme si c'est comme ça, puis rapporter des faits, etc. On est sur la dimension et si le Père Noël existait, on sait qu'il n'existe pas, mais nous, on va créer notre magie, notre tradition. Alors s'il existait vraiment, comment il serait? Et là, on peut rentrer dans une aventure ensemble, en fait, main dans la main et être complice là-dessus. Ce qui évite le moment où l'enfant se pose des questions et soit apprend par une tierce personne, soit par un événement, ou va chercher la réponse, ou bien qu'un jour on lui explique, tu sais, le Père Noël n'existe pas. Il peut y avoir une cassure. Une cassure au niveau de la confiance qu'on qu'on a mis dans la relation. Parce que du coup, quelque part, l'enfant peut très bien se sentir trahi. Et même s'il ne le dit pas, qu'il ne le vit pas comme tel, il reste une sorte de défiance du genre ok, mais ça veut dire que tout le monde m'a menti pendant tout ce temps, c'est possible qu'on me mente et on m'a pris un peu pour un imbécile. Il peut y avoir ce genre de réaction-là. C'est pas automatique, mais ça reste. Moi, je vais parler de mon expérience. Quand j'étais enfant, on ne m'avait pas dit que le Père Noël n'existait pas. Pourtant, il y avait un truc qui me dérangeait. J'avais envie d'y croire et d'en rêver. La preuve, je continue de faire mon sapin. Je continue de créer de la magie alors que voilà. Euh, mais quand j'ai découvert qu'il n'existait pas, c'est un copain qui me l'a dit et je me suis dit mais je le savais, on m'a caché ça pendant tout ce temps et je savais que c'était pas vrai et tout le monde a voulu me faire croire que j'étais folle entre guillemets ou que je disais n'importe quoi, que si ça existait. Alors que pendant toutes ces années, je voulais la vérité. On me la donnait pas parce que c'était chouette de faire rêver au Père Noël, à la petite fille, etc. Non, je suis pas d'accord. Moi j'avais besoin de la vérité et j'aurais aimé pouvoir participer à ce coup de théâtre avec eux, mais en ayant conscience de la réalité, en étant complice finalement des adultes autour de moi, de mes parents, de mes frères, parce que j'ai grandi avec des frères. Voilà. Donc c'est un autre point de vue. Il n'y a pas de bonne réponse. Je dis pas que quoi que ce soit est mal. Je voulais juste vous apporter une autre façon de voir les choses.
et bah, vous demander ce que vous en pensez, si vous avez encore envie de rester dans cette magie de manière collective, ou si vous avez envie de faire participer votre enfant consciemment à cette magie-là. Voilà, c'est une solution. Je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous dis à bientôt.